Nordal Lelandais est-il un tueur en série? Cette question, une dizaine de familles veulent y répondre après la double mise en examen de l'ancien militaire pour les affaires Maëlys et Arthur Noyer. Cécile Olivier du service police-justice de BFM TV sur le plateau. Cécile, qui sont ces familles et combien d'enquêtes ont été rouvertes? Alors le parquet de Grenoble a rouvert 4 dossiers de disparition inexpliquées, des dossiers qui avaient été classés et pour lesquels de nouvelles investigations vont être faites en regardant s'il peut y avoir un lien avec Nordal Lelandais. Le premier dossier, c'est Georgette Bonnet, 79 ans, qui a disparu en 2016 lors d'une balade en montagne à la Chapelle du Bar. Pour ce dossier, le seul lien avec l'affaire Lelandais est géographique, c'est-à-dire qu'elle a disparu à quelques kilomètres de l'endroit où on a retrouvé les ossements d'Arthur Noyer, qui est une victime présumée de Nordal Lelandais. 3 autres dossiers concernent des hommes qui sont tous partis de chez eux sans argent, sans téléphone, sans carte de crédit et qui se sont littéralement évaporés dans la nature. 2 d'entre eux avaient des problèmes psychiatriques. Malik Bouvillain, 32 ans, disparu le 6 mai 2012 à Échirolles dans la région grenobloise, et Stéphane Chemin, 33 ans, disparu dans la région de Bourdoisan en septembre 2012. Lui, en fait, s'est enfui de l'ambulance qui le conduisait à l'hôpital psychiatrique. Et puis le 4e dossier rouvert concerne Nicolas Suppot, 30 ans, qui s'est lui aussi volatilisé en septembre 2010, toujours en région grenobloise. Lui n'avait pas de problème psychiatrique et il est décrit comme un garçon très introverti, qui avait très peu de relations sociales. Pour ce dossier, une information judiciaire avait été ouverte, tous les actes d'enquête réalisés, tout avait été exploré. Son dossier est également rouvert à la demande de la famille. Pour l'heure, rien, absolument rien ne relie ces personnes à Nordal Lelandais. On voit que le lien est essentiellement géographique. Et d'ailleurs, le procureur de la République, Jean-Yves Coquillat, a reçu longuement toutes ces familles en leur disant bien qu'il ne fallait pas trop nourrir d'espoir.